Une enfant pauvre et illettrée. La muse secrète de Picasso. On est en Algérie, dans les années 30. Fatma Haddad n'a rien. Orpheline à 5 ans, elle grandit dans la poussière d'une ferme kabyle. Son destin semble tracé. La misère, le travail domestique, le silence des femmes de son époque. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Personne ne fait attention à elle. Mais dans ce silence, il y a une explosion intérieure. Avec de la terre glaise trouvée au sol, puis des bouts de papier, cette gamine crée un monde hallucinant. Des femmes géantes aux robes chamarrées, des oiseaux étranges, des couleurs vives qui vous sautent au visage. Pas de règles académiques, pas de perspectives, juste de l'instinct pur. Elle ne peint pas ce qu'elle voit, elle peint ce qu'elle rêve pour échapper à sa réalité. L'improbable se produit. Une Française la remarque, la sort de sa condition et lui met de vrais pinceaux entre les mains. À seulement 16 ans, en 1947, celle qu'on appelle désormais Baya est propulsée à Paris. C'est le choc thermique. La capitale française, grise et intellectuelle de l'après-guerre, prend ses couleurs en pleine face. Le tout Paris artistique, très masculin, très sûr de lui, est là. Il découvre une adolescente timide, en tenue traditionnelle, qui peint comme on respire. André Breton, le chef des surréalistes, est sidéré. Il écrit que la mission de Baya est de recharger les batteries du monde. C'est là que l'histoire devient légende. Un certain Pablo Picasso voit ses œuvres. Le maître absolu, l'ogre qui dévore tout sur son passage, est stoppé net. Il est fasciné par cette liberté brute, cette naïveté puissante qu'il cherche désespérément à retrouver. Il l'invite à travailler à ses côtés dans le sud de la France. Il la regarde sculpter et peindre. Il s'imprègne de son style. Des années plus tard, quand il peindra sa célèbre série des femmes d'Alger, c'est l'esprit et les formes de la petite Baya qui guideront sa main. Il lui a emprunté son audace. Mais Baya s'en fiche du succès parisien. Elle refuse ce monde de paillettes. Elle rentre en Algérie, se marie et arrête de peindre pendant 10 ans pour élever ses enfants à Blida, en pleine guerre d'indépendance. Elle vivra toute sa vie loin du luxe, dans la simplicité la plus totale, alors que ses œuvres valent aujourd'hui des fortunes.